D'un bout à l'autre de la province, à l'occasion de la Fête des mères, la Société canadienne de la sclérose en plaques procède à sa campagne de l'œillet. L'objectif est fixé à 20 000 $ et d'année en année, les nombreux bénévoles travaillent fort pour préparer les bouquets destinés à la vente. Une activité qui demande beaucoup de logistique, j'imagine? Oui, beaucoup de planning, beaucoup de réflexion, beaucoup de logistique, beaucoup d'étiquettes, mais beaucoup de gens aussi, puis on est vraiment chanceux d'être bien entourés. Depuis hier soir qu'on est là-dedans, mais c'est génial, il y a beaucoup de monde qui ont répondu à l'appel, on est contents. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec les œillets? Parce qu'il y a des bouquets préparés, mais à quoi ça ressemble cette vente-là? Dans le fond, on a des points de vente. Il y a des entreprises qui nous, on a fait des pré-ventes. Il y a déjà des points de vente. Donc, il va y avoir des points de vente à Sainte-Blandine, à Saint-Angèle, à Saint-Gabriel, à Trois-Pistoles, à Montjoly et à Rimouski. Puis, dans le fond, il va y avoir des œillets à vendre en bouquet de 1, de 3 ou de 5. Puis, il y a des prix selon les... Vous pouvez en acheter 3, en acheter 5 pour la fête des mères qui est dimanche. Donc, ça donne l'occasion. Ça tombe bien. La sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique dégénérative. Ça arrive spontanément. On n'a pas d'éléments précurseurs qui vont nous informer qu'on peut être atteint. Et les gens qui sont touchés par cette maladie-là vont avoir différents symptômes. Donc, ça peut toucher, en fait, la vision, ça peut toucher l'équilibre, ça peut toucher la sensibilité de la peau, la fatigue, l'aspect cognitif aussi. Et c'est variable d'une personne à l'autre. Il n'y a aucune sclérose en plaques qui a le même profil. Tout au long du mois de mai, des restaurants partenaires ont choisi, dans leur menu, un produit identifié SP. Pour chaque produit vendu, 1 $ sera versé à la Société canadienne de la sclérose en plaques du Bas-Saint-Laurent. Oui, au pays, en fait, on dit qu'il y a 77 000 Canadiens qui sont touchés, 11 nouveaux cas par jour. Oui, tout à fait, c'est beaucoup. Les femmes sont 3 fois plus touchées que les hommes et c'est une maladie qui se déclare là, en moyenne entre 15 et 49 ans. Donc, ça peut arriver encore à bien des gens qu'un matin, il y a des trucs qui les invalident. Puis, bon, bien, de fil en aiguille, ils se rendent compte que c'est peut-être la sclérose en plaques. Puis, l'imagerie par résonance magnétique va pouvoir diagnostiquer la sclérose en plaques. Un autre événement d'importance est en préparation, soit la Marche de l'Espoir, prévue à Rimouski et ailleurs le dimanche 26 mai. Tout le monde est invité à y participer, histoire de faire un pas de plus pour stopper la maladie. C'est un petit parcours de 5 km du début à la fin. Donc, on traverse les écluses et on revient. On a encore le temps de s'inscrire, on a encore le temps de faire des levées de fonds, donc d'inviter les gens à contribuer à cette campagne majeure-là. Cette marche-là, elle est tenue partout au Canada en même temps. Oui, tout à fait. Donc, partout au Canada, les gens se rallient pour marcher en ayant là, comme cause la sclérose en plaques là, dans leurs actions. Et dans leur cœur. Et dans leur cœur. Parce que les sous ramassés, on le dit tout le temps, la recherche est vraiment importante et tous les sous s'en vont pour la recherche, c'est ça? Oui, en fait, la Marche de l'Espoir va vraiment faire une collecte de fonds pour pouvoir amener des sous aux chercheurs pour répondre à notre mission qui est de redonner pour la recherche, mais aussi d'offrir des services aux personnes atteintes. Oui. La 10e Marche de l'Espoir à Rimouski se fait sous la présidence d'honneur de la conseillère municipale à la ville, Jennifer Murray. L'objectif pour 2019 a été fixé à 50 000 $.